Heureusement, ce genre de situation est exceptionnel. Nous sommes dans la situation où s'il n'y avait pas de mesures fiscales rigoureuses urgentes, la commune serait, pour employer un mot courant, en faillite. Et ce sont des cas, heureusement, tout à fait exceptionnels. Exceptionnels parce que généralement, on intervient à temps pour à la fois rétablir des comptes équilibrés en plusieurs années, parce que ça prend plusieurs années, et en même temps pour arrêter les dépenses. Là, vous avez constaté qu'effectivement, il y avait eu une façon de vivre au-dessus de ses moyens de cette commune. C'est exactement le mot. À la fois dans les dépenses d'investissement, financées par des emprunts, et dont la charge de ces emprunts ne devient plus supportable pour la commune, et dans les dépenses de fonctionnement, dont le poids est beaucoup trop élevé pour une commune de cette taille. Donc les économies doivent être faites sur les deux terrains, l'arrêt des dépenses d'investissement et la diminution des charges de fonctionnement, à commencer, dès que c'est possible, compte tenu des statuts, par les charges de personnel. Là, c'est une contrainte légale. Le maire n'a plus la main sur son budget. Le maire n'a plus la main sur son budget, il conserve sa place de maire, son conseil municipal conserve l'ensemble de ses pouvoirs, à condition qu'il n'engage aucune dépense nouvelle dans aucun domaine, et il y aura sur chaque session budgétaire du conseil municipal et au moment du compte administratif une vérification attentive que je demanderai de la part de la Chambre régionale des comptes. Le maire n'est pas répréhensible également sur ses dépassements. Non. On ne peut rien le contester dans sa façon de faire légalement. On ne peut pas le démissionner. Non, ce n'est pas le maire qui prend des décisions. Il les propose, mais en matière financière, c'est le conseil municipal qui prend les décisions. Et les décisions, en l'occurrence, elles ont été prises pendant plusieurs années. Il y a eu sans doute une mauvaise, peut-être information, en tout cas une mauvaise prise de conscience par le conseil municipal des conséquences des recrutements qui ont eu lieu ou des décisions d'investissement qu'il a prises. Je ne sais pas si le Conseil a été bien ou mal informé, mais en tout état de cause, il y a une responsabilité collective, mais qui n'est pas une responsabilité pénale, mais une responsabilité financière.